Bonjour et bienvenue dans So What. L'événement de la semaine, c'est le salon Start, salon d'art contemporain à Strasbourg. Et Fouzi, tu nous en parles. Effectivement, plutôt que d'aller arpenter les allées de ce salon, nous vous proposons le portrait d'un artiste qui est en ce moment même en train de préparer les pièces pour ce salon. Il s'appelle Nicolas Schneider et c'est tout de suite dans So What. Je suis artiste plasticien, dessinateur. Voilà, je dessine. Donc économie excessivement simple, un crayon, un petit carnet, et voilà. Alors ici on est dans mon atelier au Bastion, un atelier de la ville de Strasbourg. Donc qui nous permet à nous artistes de pouvoir travailler dans des conditions quand même relativement aisées. Moi l'atelier c'est pas un lieu où je vis. Moi, l'atelier, pour moi, c'est qu'un lieu de travail et de production. J'ai 2 enfants, donc je travaille pas mal à la maison et dehors, dans les parcs pour enfants, les cafés, dans le train, un peu partout. Mais l'atelier, c'est avant toute chose un lieu où je viens le soir, quand les enfants sont couchés, parce que j'ai quand même une vie de famille à assurer, et je fais essentiellement que de la production. Donc, c'est pas un lieu de réflexion pour moi, l'atelier. C'est un lieu vraiment de production. Oui, j'expose régulièrement et un peu partout. J'ai à peu près 2 ou 3 expos, voire 4 expos, 6 expos par an à peu près. Donc, au départ de mon travail, je travaille toujours dans des tout petits carnets qui tiennent dans la poche. C'est vraiment important parce que comme ça, c'est excessivement simple. Je dessine avec des stylos billes, avec n'importe quoi. En fait, ce que je trouve sur la main, c'est des petits carnets qui tiennent dans la poche. Parce que les carnets, c'est quand même des endroits de recherche, où j'essaye de trouver de nouvelles formes, des nouvelles idées de dessin, de sujets ou de non-sujets, qui après vont être retravaillés à l'aquarelle. Donc j'enlève après très souvent toutes les valeurs de gris dans le dessin. J'essaye de vraiment... le plus neutre possible. La pièce, elle est quasiment aboutie quand elle sort de l'ordinateur. C'est-à-dire que la phase d'aquarelle, c'est vraiment une... je vais un peu être caricatural, c'est presque du coloriage. J'exagère un petit peu. Après, ce que je fais, c'est que je regarde mes nuances. J'essaie d'avoir une pièce pas trop plate. C'est vrai que de l'ordinateur, je pourrais passer directement avec des techniques de sérigraphie, d'impression numérique, un truc comme ça. Mais de revenir à la main, ça ramène une dimension peut-être plus humaine et plus lente du travail. Bon, et ça me passe le temps. Et moi, de toute façon, je trouve que c'est ennuyeux à faire. C'est vraiment une partie ennuyeuse, on pense à rien. On fait ça. Les dessins, ils sont toujours basés sur 3 couleurs, jamais mélangés, c'est toujours soit du violet, du noir ou du rouge, ou rouge-orange je crois. Ça parce qu'il y a quand même une chose fondamentale dans mon travail, c'est que je suis daltonien et incapable d'aligner 2 couleurs l'une à côté de l'autre. Mais vraiment incapable, sinon ça fait des vraies bouses. Ou de l'art brut. Oh, j'exagère, un peu. Je ne sais jamais si un dessin est bon ou pas bon. Pourquoi ce jour-là je choisis ce dessin-là, pourquoi demain j'en prends un autre. C'est toujours la question du choix. En tout cas, dans l'art, à mon avis, c'est une question que de choix. Irma ira dans l'île y chercher des iris d'Ygues-Dondenne et des petites fleurs de lys volubilis. Ça, c'est l'abécédaire illustré par Tommy Ungerer en 26 chansonnettes écrites par Boris Vian et interprétées par Debout-sur-le-Zinc. J'ai rencontré le groupe pour parler de ce livre, mais aussi de leur dernier album, Rencontre. Hey! Salut, Ça va? très bien, toi? Eh ouais, super! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on commence par quoi? Et je crois qu'on commence par A comme Anatole. Comme Anatole. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans l'univers d'interpréter en fait du Boris Vian, ce qui est dingue. Et d'être illustré par Tommy Ungerer. Et c'est vrai que ça nous a fait plaisir qu'on nous ait proposé ça, parce que l'abécédaire de Boris Vian plus Tommy Ungerer, et que le choix s'est fait sur Debout-sur-le-Zinc pour illustrer ça en plus, enfin musicalement. C'est un peu un petit honneur qu'on nous a fait, donc on a dit oui tout de suite. Moi je me noie dans un verre d'eau.
vais sûrement rater un truc, un très gros panneau. Je peux pas les rattraper, vie d'aventure, je m'y essaye. Pour moi, c'est la chute assurée. Pourquoi quand on chante en français on est censé être engagé? Alors ça veut pas dire qu'on ne l'est pas, mais en fait je pense que c'est parce que comme les Français sont très exigeants au niveau du sens qu'on apporte à un texte, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de faire de la chanson à texte, il faut que ça veuille dire quelque chose, et donc il y a un amalgame qui est fait entre ça veut dire quelque chose et c'est engagé. C'est un raccourci à mon avis. Alors oui, on parle de choses qui nous sont chères, mais ça peut être des choses totalement communes à tout le monde, d'amour, les relations entre les gens, peut-être un peu de politique, mais assez rarement. En tout cas, nous, on ne sert pas de notre musique comme d'une tribune. Voilà, engagé, non, pas forcément. Mais par contre, avec des opinions, oui, mais on ne sert pas forcément de notre musique pour, même s'il y a quelques chansons politiques, c'est extrêmement rare. Car on vit comme on marche sur un fil. Un seul battement de cils suffirait à nous faire douter. Oui, nous sommes d'une espèce fragile, une poussière infime, et nos rêves se sont envolés. On fait partie de ces groupes qui tournent depuis tellement longtemps qu'on a réussi, on a fait de nos scènes idéales et on les recherche à chaque fois. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on a fait des concerts dans des conditions idéales pour nous et maintenant on cherche ce Graal à chaque fois. Il y a des petits moments magiques, il y a des concerts, on ressort, il s'est passé un truc, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là s'est passé ça. Le vieux Victor vend des véhicules, des voitures ou bien des vélos. Le vieux Victor, dans son vestibule, voit venir 25 vagabonds. Même pour ceux qui ne connaissent pas, Tommy Ungerer fait partie de... Enfin, on ne connaît pas forcément son nom, mais tout le monde a vu ses illustrations. Ces illustrations, elles parlent en tout cas. Je sais que j'ai déjà vu ça. Thérèse titubante tombe et se tord le nez. Thérèse titubante tombe et se tord le nez. C'était une gageure, c'est-à-dire qu'il fallait rester imaginatif. En même temps, c'était pas très compliqué, ça s'est fait assez vite parce que on était totalement désinhibés. On sortait de la production de La Fuite en Avant, et donc qui est la musique sérieuse en fait, la musique de Debout sur le Zinc en général c'est un peu sérieux, et donc là ça nous permettait de nous détendre. Ouais, c'était vraiment une récréation. On a bien rigolé en faisant ça. On a rigolé, ça nous a permis aussi de tester des choses, et puis je sais pas, pour des chansons comme Kléber, on peut que s'amuser avec, parce qu'on peut pas le prendre au premier degré. De toute façon, Boris c'est jamais du premier degré. Et en plus, l'univers de Boris nous est pas totalement étranger. On avait déjà repris d'ailleurs une chanson de Boris Quand je rentre chez moi le soir. Et on aime beaucoup. As-tu connu Kléber? Avec son képi sur la tête. Ouais. As-tu connu Kléber? Nous, on l'a pas fait comme un album pour enfants. On l'a fait pour s'amuser. Et par contre, les chansons marchent sur les enfants, c'est clair. Mais si les parents peuvent s'amuser en écoutant, c'est aussi bien, non? Mélanie Laurent réalise son premier film, ça s'appelle Les Adoptés. Pour l'occasion, je l'ai invité dans mon lit. C'est tout de suite et c'est dans So What. C'est pas le pire moment de ma journée. Comment ça va, Mélanie et Marie? Super. On vient de se retrouver. C'est vrai? Ouais. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez des amis de longue date. Mais bah, pas du tout. C'est vrai? J'ai lu des conneries. T'as lu des grosses conneries. Non, vous avez lu ce que vous aviez envie de lire. Non, on se connaît depuis longtemps maintenant. D'accord. On s'aime. Depuis ce tournage, on s'est rapprochés. Okay, d'accord. Ça parle d'un film de famille, d'une famille de femmes. Et après, on choisit la famille qu'on veut. Et on se réadopte les uns les autres. Et chacun s'apprivoise. Et il y a d'autres familles qui se reconstruisent autour de ça. Ça fait 10 jours que je suis en France. Elle est comme ça. Là, les premiers jours, ça date. J'ai dit beaucoup de trucs incohérents au début. J'ai le trou noir, en fait. Moi, j'ai envie de dormir. Mais
C'est une espèce Très de bizarre. coup de barre. comme sensation. Pas du tout Interdit. concentré. C'est bizarre. Est-ce que vous rêvez acteur dans vos rêves? Est-ce que vous rêvez de vos personnages? Moi, je rêve de Marie. Dans les rôles que j'écris. T'imagines le délire? Là, le prochain, je l'imagine dans le prochain et j'imagine ce que je lui écris. Donc, je la vois elle, mais dans le rôle que je lui écris. Allô, Sigmund? Mais la question que vous nous posez, c'est est-ce qu'on rêve de nous comme les personnages? Ouais. Est-ce que vous rêvez de vos des personnages que vous allez interpréter ou vous avez déjà interprété? Est-ce qu'il en reste quelque chose? Ouais. Ah bah oui, il en reste toujours quelque chose. Après, je sais pas si... Moi, si, moi, ça m'arrive souvent, en fait. Shoshana, putain, j'en ai rêvé. Je me suis vue détruire des cinémas. La raf et tout, j'ai foutu des enfants dans les trains toutes les nuits et tout, c'était horrible. Oh vache. Non, mais des fois, c'est des rôles tellement marquants qu'en fait, c'est juste, on se voit, on est dans une action qui raconte l'histoire du film qu'on est en train de faire. Mais moi, je fais des rêves de malade. Et toi, tu te souviens de tes rêves? Ouais. Moi, je m'en souviens pas très bien. Ou peut-être c'est ça aussi. Ça peut aider à l'écriture en même temps. Ah bah Mélanie, elle fait des rêves incroyables. De dingue. Le grand bonheur du matin, c'était dans la voiture d'entendre les rêves que Mélanie avait fait. Ah oui, c'est vrai, on commençait toujours à changer comme ça. Et tout le monde me regarde comme si j'étais une psychopathe. Et tout le monde Faut dire que quand elle les raconte, elle les revit. Ça peut être un peu Ah, je vais spécial. le croire. Il y avait des matins où il y avait des techniciens qui me disaient ouais, bah moi j'ai rêvé que j'attendais un bus, donc si tu veux, moi franchement c'était nul. Et moi je pars en vrille. J'avais fait un rêve aussi, ah oui c'était dingue. Ouais, je me souviens même des rêves que j'avais fait sur mon tournage il y a un an. Bref. Cette émission se termine, alors d'habitude pour la terminer, bah ouais, moi je resterai bien aussi, c'est bien. Il faut claquer des mains pour éteindre la lumière. Alors qui s'y colle? Est-ce qu'on le fait tous ensemble? Non, on le fait qu'avec Marie. Voilà, toutes les deux, allez-y. Et voilà, So What, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci la vie. Allô? Merci l'amour et à la semaine prochaine. Non, mais il est comme ça depuis qu'il a rencontré Mélanie Laurent dans un livre. Fousi. Elle est tellement belle.